Hello, cher ami Verseau, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous en ce dimanche matin. Nous sommes le dimanche 25 septembre et c'est le dimanche de la nouvelle lune en Balance. Donc c'est le moment de poser vos intentions, de poser vos œufs, vos œufs. On verra s'il y a des œufs qui vont éclore, de poser vos vœux, si toutefois c'est ce que vous souhaitez. Une période également aussi pour pouvoir réharmoniser les énergies. On va voir si cela vous concerne ou pas, mes chers Verseaux, esprit libre. Voilà, allez, je vais vous présenter donc les tarots que j'ai sélectionnés. Donc n'oubliez pas de faire appel à votre discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Donc j'ai sélectionné le tarot Art Nouveau, un grand classique pour les énergies générales, je l'adore. L'oracle des sages, voilà, qui est très très beau. J'ai sélectionné plusieurs oracles, l'oracle Mathéès, l'oracle Outgrow Yourself et l'oracle des énergies lumineuses que j'utilise au gré des guidances. Pour la partie pro, on fera avec le Witches Tarot. Également, je couplerai avec l'oracle des Médéors et on va terminer en fin de guidance avec un message de ton corps du fabuleux oracle, du dernier oracle de la trilogie de Charlotte Dame et de Célia Mélesville et l'oracle des esprits animaux. Je vous propose tout de suite de tirer la carte et on ira la découvrir en fin de guidance. Allez, pour nous Verseaux, quel est le message que vous envoie votre corps pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Écoutez comme les cartes chantent. J'adore. Quand elles chantent comme ça, c'est tellement beau. Allez, on va mettre les cartes là. Quel est l'esprit animal qui vous accompagne durant ce mois d'octobre? Oh, ok. Alors, j'ai la taupe qui s'est retournée directement. Comme pour les autres guidances, quand les cartes se sont retournées comme ceci, eh bien, je vais la garder. Je vais la garder. Ok. Comme on est sur la nouvelle lune en balance aujourd'hui, je vais terminer avec le petit oracle, la magie de la lune. Allez, pour les Verseaux. Et j'ai deux messages qui ressortent. Ok, c'est parfait. Allez, let's go. On va tout de suite commencer les oracles, les énergies générales. Ok, et je vous mettrai le timing en barre d'infos. On va voir si ces énergies, elles sont basées sous le signe de l'introspection, sous le signe d'un retour sur soi. À voir l'enseignement que la taupe peut vous apporter durant ce mois-ci. Allez, let's go. Allez, mes chers amis Verseaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les tendances pour ce mois d'octobre? Alors là, j'ai l'empereur. Alors, ça fait beaucoup, mais je sais pas, je ressens de les prendre toutes. Alors, je vais changer un peu ma façon de faire. Je vais prendre après deux cartes conseils du tarot oracle Outgrow Yourself. Alors, j'ai dit deux là pour le coup. Allez, deux cartes conseils pour les Verseaux, s'il vous plaît. On va les mettre. On va les mettre de côté. Alors, j'ai eu un sentiment. J'ai eu un sentiment un peu particulier quand j'ai vu cette carte de l'empereur. C'est comme s'il y avait en fait ce vieux sage qui s'adressait à vous. En tout cas, moi je l'ai perçu comme ça. Hein, voilà.
un aspect comme ça, des fois un peu rude. Vous savez, les patriarches dans la famille, quand ils vous parlent, des fois, ils ne mettent pas toujours les formes. Voilà. Eh bien, moi, c'est l'énergie que j'ai sentie, en fait, sous cette carte. Comme s'il y avait un patriarche qui venait à vous et qui vous dit, oh, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Comme s'il venait remettre les pendules à l'heure. Je pense que c'est pas vous, ça, c'est une énergie externe, mais qui vient à vous. Je l'ai ressenti exactement comme ça, comme quand un patriarche, vous savez, enfin, c'est les grands-pères un peu rudes, souvent ceux qu'on respecte mais qu'on craint aussi un peu à la fois, qui viennent vous voir et quand ils vous disent un truc, ben, on n'ose pas, enfin, on ne répond pas, d'une part par respect, et d'autre part parce que ben, la parole, leur parole est importante pour nous. Et c'est comme si on avait cette voix qui venait comme ça à vous, qui vous dit, oh, ça va pas là, attention, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, je pense qu'il y a un ménage à faire en fait par rapport au passé. Ce que vous avez vécu en fait dans le passé participe à votre présent, puisque ça se répercute pardon, dans le présent, et forcément ça a des répercussions sur l'avenir. Donc c'est comme si, vous voyez, sur ces énergies comme ça du passé, comme si, ben, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les imbriquer dans l'instant T, à l'instant présent, ici et maintenant, parce que ça fait partie de votre vie. Et on vous dit en fait de composer avec ces différentes énergies. Si des choses sont trop lourdes pour vous, mais il n'y a pas de souci à dire, bon ben là j'ai besoin d'aide. Voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin ben, qu'on vienne m'aider. J'ai besoin de me délester, j'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de choses qui ressortent. J'avais le bâton, en fait, l'as de bâton en dos de deck, mais peut-être que cette énergie, elle est en train d'imploser. Et c'est pour ça qu'on a le patriarche comme ça qui vient, qui dit, oh, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et c'est comme si vous disiez, oh, tu fonctionnes différemment. Débarrasse-toi en fait de ce qui ne te sert plus et avance différemment. Oui, vous voyez, regardez. Oui, j'ai l'énergie de l'as de bâton associée au monde derrière. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé pour vous. Mais c'est comme si vous n'aviez pas encore tout à fait tourné la page. Et on vous dit que il y a des choses que vous pouvez laisser derrière vous dont vous n'avez plus besoin. Oui. Acceptez de recevoir. Acceptez de recevoir les énergies des anciens pour après vous pouvoir les assimiler dans votre présent, dans votre expérience. Et on vous redit encore une fois, voyez en fait ici, 8 de coupe, 6 d'épée, partez. Si là où vous êtes, cela ne vous convient pas, il faut partir. En tout cas, c'est le conseil que l'on vous pose avec sagesse. Voyez, regardez, j'ai encore l'ermite qui ressort. Alors peut-être qu'effectivement, la période d'introspection et de top, l'esprit de la top vous fera du bien. Sous l'impulsion de cette reine de coupe, on voit voilà ce personnage comme ça qui regarde de façon déterminée et qui garde sa coupe comme un trésor. Ce que vous avez de plus cher, protégez-le. Gardez-le pour vous. Ne le distribuez pas et ne l'éparpillez pas tout azimut. Gardez-le pour vous. Écoutez les conseils des sages. Alors, que nous dit le tarot oracle Outgrow Yourself? Alors, burn into the ground. On est sur la même, énergie. Alors, je pense que là, c'est relié en fait au couteau. Il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur,
Mais il faut le faire sortir. Et c'est pour ça qu'on a cette carte qui est venue là. Et c'est comme un conseil, comme quelqu'un qui vient taper du poing sur la table, mais c'est pas vous qui le faites, c'est une personne externe. Écoutez les conseils des personnes avisées autour de vous. Faire de vos objectifs une réalité. Oui, on l'avait retrouvé. On dit que c'est vous également qui avez les clés pour pouvoir arroser, pour pouvoir faire naître au fur et à mesure, en fait, ici, vos objectifs. Mais attention, si c'est trop gros pour vous, délestez-vous de ce qui n'est pas bon. Et acceptez les énergies du passé, acceptez ce qui s'est passé, ça fait partie de vous. Et après, vous ouvrez vers quelque chose de nouveau. Voyez, je vais juste faire un petit tour d'horizon. Voilà, avec l'oracle des sages. Ok. Alors là, déjà, j'en ai 3. Est-ce que j'en tire une autre? Ok. Alors, oui. Alors, il y a l'idée de faire redescendre la pression. J'ai encore la carte des abîmes, donc des abysses, pardon. Donc oui, nécessité de faire un retour sur soi durant ce mois d'octobre et de poser les armes. Oui, de poser les armes. On parle de recentrage, on parle de messages, hein, clairement de messages qui vous sont destinés, de messages qui vous sont clairement adressés. Faites attention peut-être aux musiques que vous écoutez des fois en boucle. Vous portez des yeux sur un panneau publicitaire ou si vous avez des heures miroirs, des heures qui se répètent constamment quand vous regardez votre téléphone, ça peut être des messages. On peut vous envoyer des messages de cette façon. Oui. Et on vous dit que il y a des choses que vous avez besoin en fait de guérir, de transmuter. Et transmuter quoi? Il y a ouais, comme cette part d'ombre, il y a vous voyez, en fait, il y a quand même des cartes fortes hein, qui ressortent pour vous. Quelque chose qui peut se consumer, quelque chose qui peut être trop lourd pour vous, mais ça, mais c'est pas grave. Je veux dire, vous le balayez, et vous enlevez au fur et à mesure tout ce qui n'est plus bon. Et nécessité de faire un retour sur soi pour savoir vraiment ce que l'on souhaite, comment on souhaite avancer, quel est notre potentiel ici et maintenant, qu'est-ce qui nous permet d'avancer, qu'est-ce qui nous retient. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je ne me mets pas en action? Qu'est-ce qui fait que je répète inlassablement toujours les mêmes choses? Vous voyez, en fait, tout ce qui peut en fait, comme ça, vous entraver. Voilà. Je reviens, en fait, vraiment sur l'idée générale de cette guidance. Suivez les conseils de toutes ces personnes avisées. Connectez-vous. Imaginons que vous aviez ce patriarche comme ça autour de vous. Il était comme s'il était en train de voir votre situation d'un œil vraiment pour le coup clairvoyant et surtout bienveillant. Parce que tout ce qu'on vous dira, dites-vous que c'est pour votre bien. Et il vous dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là, ici, maintenant? Voilà. Donc c'est le moment de nettoyer. Voilà. Allez, on passe tout de suite aux énergies professionnelles. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les énergies côté pro, pour les Verseaux. On avait vu en tendance générale, mais voyez, nécessité, je sais plus, ouais. Bon, tant pis, elle est comme ça, on la prend telle que. Nécessité, voilà, d'écouter les conseils avisés de personnes qui sont autour de vous. Alors, on va voir quelles sont les énergies côté pro pour vous, mes chers amis Verseaux. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté professionnel? Ok, et je vais en prendre une dernière. Voilà. Alors, ok. Alors, si Empress, l'impératrice.
Alors, des choses sont en train de changer en vous. Pour l'instant, ça ne se matérialise pas encore. C'est comme s'il y avait un vent nouveau, vous voyez, comme une brise de fraîcheur, comme c'est quelque chose qui vous traverse là, comme ça. Pour l'instant, ouais, il y a besoin, voilà, de rééquilibrer certaines choses. Tout n'était pas clair. Ouais, vous avez dû mener pas mal de batailles en même temps. Je ne sais pas si le focus se fait bien, oui, voilà. Vous avez dû mener pas mal de batailles en même temps. Et des fois, le sentiment, voilà, d'avoir eu besoin de se retrancher, de se poser un peu. Voilà. Il faut reprendre de la force et de la vigueur. Voilà. Mais pas n'importe comment. Il est possible que ce soit une bataille, pardon, une bataille, quelque chose que vous ayez à mener seul. Ouais. Quelque chose que vous ayez à mener seul. Donc, acceptez le changement. Acceptez le changement. Acceptez, voilà, l'idée que des fois, tout n'est pas acquis, forcément. Et que des fois, la victoire, il faut aussi aller la chercher. Mais il faut savoir l'alterner aussi avec des moments de pause. Hein. Ouais, mais ça va bouger. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Je pense qu'il y a quand même peut-être un mois, peut-être 2 mois, peut-être un trimestre avant que les choses en fait ne se décantent réellement. Mais on sent comme quelque chose de nouveau qui est en train de se lever, qui est en train de se préparer pour vous. Ok, alors j'ai la carte du 10 d'épée qui est en retournée. Ok. Alors c'est laquelle? Le 6. Ah, elle était déjà ressortie en énergie générale, hein, celle-là. Ok. Bon. Alors, je pense que durant ce mois d'octobre, vous avez besoin de faire le tri en fait sur ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez besoin de voir clair. Peut-être vous avez l'impression d'être sorti de la tête Enfin, de ce que je ressens, c'est que tout n'est pas clair. Je vais reposer, je vais recouvrir. Allez, sur le 10 d'épée, en inversé. Côté pro, qu'est-ce qu'on a? Ok, sur le soleil, le 7 d'épée, le 6 d'épée, le 6 de coupe et le chevalier d'épée. Ok, allez, as de coupe. Non mais, quand les cartes doivent ressortir, elles ressortent. On a toujours la présence, bienveillance de l'impératrice. L'impératrice est là pour vous guider. On vous dit de vous remettre dans votre voie avec de l'amour. Voilà, avec quelque chose de fluide. Allez, sur le 10 d'épée en inversé, on vous dit en fait de vous préparer par rapport à l'avenir. Regardez l'avenir maintenant. Vous avez, oui, un potentiel. Bon, j'ai bien fait de refaire une deuxième ligne. Vous avez un potentiel qui peut s'ancrer. Par contre, je pense qu'il faut faire le tri là. Vous avez, à mon avis, plein de choses foisonnantes. Il faut faire le tri. Ouais. Beaucoup de confusion. Il faut sortir de cette confusion pour l'instant sur la partie professionnelle. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette période d'introspection. Sur le 6, ouais, faites la paix avec votre passé. J'ai le 6 de coupe et j'ai le chevalier de coupe. Regardez l'avenir. Ne soyez plus tourné vers les expériences passées. Ouais. Beaucoup de coupes qui ressortent. Vous voyez, en fait, vous avez 2 as. Hein, donc, un beau potentiel au niveau professionnel qui peut éclore, mais je pense que ça va passer par cette période d'introspection. On va prendre une tendance très rapide avec l'oracle des météores. Et du coup, j'ai perdu ma carte pour le boulot. Ben, c'est pas grave. Ok, allez, on va faire différemment. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux,
Côté professionnel, durant ce mois d'octobre, je voudrais 3 cartes. 3 cartes, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 2. Bon, les 4. Ok. Corps physique souffrant. Faites la paix. Je pense qu'il y a besoin de faire le tri en vous. Ok. Avant le passage à l'action, nécessité de faire la paix à l'intérieur de vous. Ouais. Il y a l'idée que certaines périodes ont pu être dures. Ok. Alors, on parle du mois en cours. Ok. De réponses qui peuvent tarder. Et de ruptures. Alors, des ruptures avec quoi? Ok. Les messages et des choix à faire. Ok. Alors, clairement, en fait, côté professionnel, on vous demande de faire comme si vous deviez faire un break. La solution, ça passe par cet état ici d'apaisement. Le fait de réduire les conflits qui se trouvent comme ça à l'intérieur de vous, de faire le point. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On avait vu que vous avez un beau potentiel à exploiter, mais pour l'instant, il est que latent. Il ne s'est pas encore exprimé. En fonction des choix que vous allez faire, va découler les actions. Prenez le temps de prendre la bonne décision. Voilà ce que je peux vous dire ici au niveau pro. On va tout de suite aller voir les derniers messages. Alors, mes chers amis Verseau, on terminera par le message de la taupe et l'introspection, parce que je pense qu'elle a pas mal de choses à nous dire. Vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à ton tour. Acceptez d'être vulnérable, acceptez que des choses puissent vous atteindre, voilà. Et acceptez de vous ouvrir. Pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Très bien. Alors peut-être qu'il y a une quinzaine qui s'ouvre parce que là, en fait, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. D'ici à ce qu'on ait la pleine lune, alors j'ai pas la date exacte, mais on doit être à peu près sous quinzaine, sous 16 jours. Mettez en place des rituels pendant cette quinzaine. Mettez en place des rituels. Déjà, ça peut vous permettre de poser vos vœux, de vous poser tout court et de retrouver cette paix intérieure dont on avait parlé tout au long de la guidance, la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou d'être à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement, recentre-les. J'avais bien la carte de l'alignement qui ressortait en énergie générale, hein, où je vous disais besoin de se réaligner. Et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Je pense que c'est le moment propice pour mettre en place des rituels durant cette quinzaine. Dormir, très bien. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Bon, je pense qu'il y en a pas mal de choses qui sont dites déjà. Recentrez-vous sur les énergies, pratiquez des rituels déjà pour vous poser vos énergies. Et on va tout de suite aller lire ensemble le message de la taupe et de l'introspection. Alors, voici une très belle légende sioux qui en dit long sur l'esprit de la taupe. Dans des temps très anciens, le grand créateur rassembla toute la création et dit: « Je veux cacher quelque chose aux hommes jusqu'à ce qu'ils soient prêts à le découvrir.
C'est la réalisation que, en tant que partie de moi-même, ils créent leur propre réalité. De nombreuses créatures proposèrent un endroit pour cacher ce savoir, mais aucun d'eux n'était vraiment satisfait, car l'être humain allait finir par l'explorer. Finalement, Grand-mère Top, qui vit au cœur de la terre-mère et qui voit avec des yeux spirituels plutôt qu'avec ses yeux physiques, prit la parole. Pourquoi ne nous le cacherions pas à l'intérieur des humains? C'est bien le dernier endroit où ils regarderont. Le Créateur rit et répondit, qu'il en soit ainsi. La taupe a une connexion riche et profonde avec son être intérieur. Vous pourriez tirer avantage d'un moment de solitude et d'introspection. On vous dit que les solutions sont en vous. Retournez à vous-même. Tournez votre regard vers l'intérieur. Examinez vos émotions et comprenez votre schéma. Cela peut ne pas être agréable, mais explorez même les recoins les plus sombres, on l'avait vu en guidance générale, et les blessures les plus profondes. Soyez honnête et n'essayez pas d'embellir les choses. C'est seulement quand vous vous connaîtrez vous-même que vous serez capable d'initier de profonds changements en vous. Message de la taupe. Regardez en vous et trouvez votre propre réponse. Ne pouvez-vous pas soigner ce dont vous ne pouvez pas soigner ce dont vous n'avez pas conscience. Connais-toi toi-même. Bon, ben écoutez, ça aurait été une guidance un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire de lire ce message. Euh, Prenez soin de vous, pratiquez vos rituels, des rituels pour vous poser, pour calmer vos énergies. Voilà, je pense qu'à mon avis, ce serait très, très, très bénéfique. Voilà, écoutez, j'ai beaucoup apprécié passer ce moment avec vous. Voilà, j'espère qu'il en est de même pour vous. J'ai toujours le petit message de maman Marie, ça c'est mon fils qui me l'a offert quand il est revenu de Grèce. Et bien voilà, je vous l'adresse aussi pour que vous puissiez avoir ce regard bienveillant pour vous. Voilà, comme le regard d'une maman. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner bien sûr si ce message vous parle. À très vite. Ciao, ciao.